allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. Et je me prépare à Pâques, donc je le sors, je dirais pas trop en avance non plus, mais voilà, je le sors dans les temps. Un tuto sur Pâques. Vous savez très bien que j'adore dériver les créations. J'adore dériver la création de base. Et du coup pour ce tuto je vais vous faire la même chose. Je vais vous faire un cupcake de Pâques. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que surtout ça vous aura donné des idées parce que c'est plus important. Et du coup je vous souhaite un bon visionnage. Bisous. Donc pour réaliser cette créa, j'aurai besoin de 6 couleurs de pâte. Déjà du rose pastel, du chocolat, du framboise, du caramel, du blanc et de la Prémo écrue pour faire le cupcake. Et ça ce sont les couleurs en fait de chocolat, de Pâques, de tout ce que vous voulez. Pour faire l'effet cuit du muffin, du cupcake, en fait je vais utiliser des pastels secs. Comme outil je vais utiliser une brosse à dents, un pinceau, une aiguille, des lames. Donc moi en fonction de la taille j'utilisais plus ou moins grand, une pince, un cure-dent. Et puis bien entendu pour réaliser le cupcake en lui-même j'aurai besoin d'un moule cupcake. Celui-ci provient de la petite épicerie. Et pour éviter que ça colle je vais utiliser de la farine. Et pour faire l'effet cupcake, bien entendu, je vais mettre de la chantilly. Donc pour ça, je vais utiliser de la chantilly qui provient de chez la petite épicerie aussi, avec l'embout qui va avec. Après, pour faire quelques petits détails, j'ai utilisé un Posca, mais vous pouvez très bien le faire en Fimo si vous n'en avez pas, ou d'un autre marqueur. Et pour rendre un effet éclatant, je vais venir le vernir avec le vernis Fimo. Donc pour faire un cupcake de Pâques, il faut bien commencer par un cupcake. Donc du coup, vous allez prendre une base. Donc moi, j'ai pris le moule en plastique de la petite épicerie et j'ai utilisé le plus gros. Donc pour éviter que ça colle, soit vous pouvez mettre du film alimentaire, soit vous allez mettre de la farine. Et moi pour qu'on voie mieux, je vais mettre de la farine. Après vous prenez la couleur de votre choix pour faire la base. Donc moi je choisis la couleur framboise. Et puis vous allez mouler comme si vous allez faire un cupcake en fait. Ensuite on va passer au muffin qui est au-dessous, donc c'est comme vous voulez. Soit vous pouvez faire l'effet caissette avec un dotting tool ou un cure-dent, ou bien vous allez laisser dépasser le cupcake un peu comme là. Donc moi c'est ce que je vais faire, donc comme ça j'ai pas besoin de faire l'effet caissette. Donc je vais prendre mon écru et donner un petit effet muffin. Donc déjà vous prenez la bonne taille, vous faites un dôme, voilà c'est comme si vous faisiez un cupcake normal quoi. Voilà, vous voyez, c'est la bonne taille pour moi. Et ensuite, on va venir le texturer et donner un peu plus de couleur, donc à l'aide d'une brosse à dents et de pastel sec. Moi ça me convient à peu près et là on va venir mettre sur la base. Donc voilà la base de votre cupcake. Ensuite s'il y a de la farine là ça va partir après, vous en faites pas, regardez si vous frottez hop ça part. Voilà, puis même si vous mettez un coup dans l'eau il n'y aura plus rien du tout. Un coup dans l'eau après la cuisson, je tiens à préciser. Et ensuite on va passer au lapin puisque là vraiment la base est faite. Si vous voulez la décorer vous pouvez, vraiment vous faites comme vous le souhaitez avec les couleurs de votre choix. Et ensuite en fait il y aura de la chantilly avec un lapin au chocolat dedans et des petits œufs tout autour. Voilà pour faire assez sympa. Donc pour le lapin je vais reprendre en gros le même modèle, le même principe que du lapin au chocolat que j'ai fait l'année dernière. Voilà, donc ça c'est le tuto que j'avais fait l'année dernière. Je vais reprendre après le même modèle en beaucoup plus petit pour pouvoir mettre dans la chantilly là-dedans. Donc voilà, pour faire le corps, je commence par faire un cylindre. Donc évidemment, il faut que ce soit proportionnel au cupcake. Donc là, moi, ça me convient. On va faire la tête. Donc pour la tête, il n'y a pas de secret, il faut faire une boule. Voilà, c'est parfait. Vous assemblez bien. Après vous allez faire
les bras, les jambes, la queue. Donc pour la queue, il y a juste besoin de faire une boule. Pour les pattes, pour que ce soit de la même taille, vous faites une boule que vous allez couper en deux. Et ensuite, vous allez faire 2 triangles. Et avec votre lame, vous allez faire 2 petits crans. Voilà, ça fera les pattes que vous allez raccrocher au corps. Vous regardez toujours la taille par rapport au cupcake, donc moi ça va. C'est pas trop gros, ça passe. Et ensuite, vous continuez en faisant les bras. Donc pour faire les bras, vous allez faire un boudin que vous allez couper en deux. Voilà, et pour le moment, je vais laisser les bras comme ça, car après, je vais lui mettre un œuf dans les bras. Donc ensuite, on va faire les moustaches. Donc pour ça, vous allez faire 2 boules que vous allez coller et écraser. Pour donner effet mes moustaches, vous allez prendre une aiguille et vous allez faire 3 points dans chaque rond. Pour faire le museau, vous avez juste à prendre un petit peu de rose pastel et faire un tout petit triangle. Voilà, ce sera son museau. Pour ses yeux, vous allez faire 2 ronds, enfin 2 ovales, en fait, que vous allez aplatir au-dessus. Donc pour ça, vous allez faire une bande fine de caramel et par-dessus, vous allez faire la même chose, mais en rose pastel. Donc voilà le début, et ensuite il n'y a plus qu'à mettre un gros œuf dans ses bras. Donc moi par contre je vais reprendre la même couleur que la base de mon cupcake, donc framboise. Je vais vous donner la forme d'un œuf quoi. Donc là il n'y a pas trop d'explications. Vous pouvez le décorer, moi je vais faire des points sans doute après la cuisson au stylo. Voilà, et du coup vous allez mettre ces 2 choses au four. Et après pour faire les œufs tout autour, vous prenez vraiment toutes les couleurs que vous voulez et vous faites plein de petits œufs.
Donc voilà, une fois ce que ça donne, donc évidemment je l'ai pas précisé, mais n'oubliez pas de mettre un clou si vous voulez l'accrocher. Donc j'ai fait que 2 petits œufs parce que je trouvais que le lapin était quand même assez gros, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter beaucoup. Donc voilà, je vais mettre la chantilly parce que ce qu'il y a de long à sécher, et ensuite je vais utiliser un stylo Posca pour faire des petits détails et pour retoucher aussi un peu le lapin, genre au niveau des oreilles et voilà quoi, faire les petites dernières retouches. Donc pour mettre la chantilly, je vais prendre ma chantilly, voilà, que j'ai acheté à la petite épicerie. Et puis vous allez mettre la douille et puis la poche et voilà, vous servir de la chantilly quoi. Pour être sûr que ça ne bouge pas, je vous conseille de l'accrocher avec un peu de pâte à fixe ou un point de fimo ou n'importe quoi. Donc moi j'utilise de la pâte à fixe. Comme ça, c'est sûr que votre création ne bougera pas quand vous allez mettre la chantilly et ça va limiter les dégâts. Et ensuite vous coincez la douille entre votre index et votre pouce. Et ensuite vous appuyez et vous utilisez la chantilly comme en pâtisserie en fait. Donc moi je vais faire plutôt un cercle puisqu'en fait le lapin sera dans la chantilly comme ça, au-dessus. Donc voilà, c'est plutôt cool et je vais faire ça comme ça. Voilà, je pense que c'est assez. Et là je vais mettre mon lapin. Voilà, et à l'aide d'une pince, je vais placer les petits œufs autour. Donc vraiment, vous choisissez l'emplacement que vous voulez. Moi, je vais les mettre, je sais pas trop où en fait. Je vais les mettre là sur le côté, je pense. Donc voilà, mon lapin comme ça me plaît bien. Donc je vais pas pouvoir trop bouger et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour faire la suite. Donc voilà le résultat une fois sec. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et ensuite on va venir faire les petits détails au Posca ou au marqueur. Et donc pour ça je vais utiliser mon Posca blanc. Et après vous allez décorer vraiment les œufs et la base, et vraiment vous décorez comme vous voulez. Voilà, pour moi la base je vais la faire comme ça. Et les œufs, je vais faire des points ou des traits ou moi je vais y aller au feeling. Donc voilà, moi ça me convient bien comme ça. Et du coup on va attendre que ça sèche et puis donner un petit coup de vernis. Et donc voilà ce que ça donne une fois que tout est sec et verni. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Après c'est à vous de faire ça selon vos goûts et vos couleurs en gros. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura donné des idées et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!